les enfants. Bonjour, Tanti. Vous êtes contents d'être là? Oui. Que Dieu vous bénisse. Très bien. Qui va me rappeler ce que nous avons vu la dernière fois? Qui se rappelle de quelque chose? Oui. La foi. Très bien, on a parlé de la foi. Qu'est-ce qu'on a dit sur la foi? La foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ. La foi en Christ. La foi en Christ. Quoi d'autre? C'est tout? Croire en Jésus. Très bien, croire en Jésus. Très bien, nous avons vu pourquoi garder la foi chrétienne. Et nous avons également vu les bienfaits de la foi chrétienne. À savoir le salut, les promesses de Dieu. Et nous avons également vu que nous devons transmettre notre foi aux autres. N'est-ce pas? Et nous avons pris la décision de parler de Jésus à nos amis. Très bien, aujourd'hui nous allons voir une nouvelle leçon encore. Et le titre de la leçon, c'est comment garder la foi chrétienne. Il y avait un enfant qui se nommait Willy. Il ne ratait jamais l'école de dimanche. Et quand il part dans la salle, il est tranquille. Il écoute ce que le moniteur lui dit. Il ne dérange personne. Maintenant, quand il part à l'école, il essaie de parler de Jésus aux autres. Il invitait souvent même ses amis à prier avec lui. Mais pourquoi il arrivait à parler de Jésus aux autres? C'est parce qu'il était sage à l'église, à l'école de dimanche. Et il écoutait bien la parole de Dieu. Donc nous allons voir la manière dont nous pouvons garder la foi chrétienne. Pour garder la foi chrétienne, nous devons écouter quoi? La parole. Très bien. Pour garder la foi chrétienne, nous devons écouter la parole de Dieu. Et dans la Bible, on nous raconte l'histoire d'un enfant qui écoutait vraiment la parole de Dieu. Et cet enfant s'appelait Samuel. Et nous devons prendre l'exemple de Samuel. Nous devons écouter la parole de Dieu. Où est-ce que nous pouvons entendre la parole de Dieu? À l'église. Très bien, à l'église. À l'école de dimanche. Très bien. À l'école. À l'école. À la maison. Très bien. À la maison aussi, nous pouvons entendre la parole de Dieu, écouter. Donc les parents peuvent nous apprendre à lire la parole de Dieu à la maison. Très bien. Très bien. Et nous devons aussi écouter les moniteurs à l'école de dimanche qui nous racontent la parole de Dieu. Ou bien le pasteur. Très bien. Donc nous devons être attentifs pour vraiment entendre ce que Dieu veut nous dire à travers sa parole. Enfants chrétiens, garde le flambeau de la foi. Très bien. Et
après avoir entendu, après avoir écouté la parole de Dieu, nous devons méditer la parole de Dieu. Et quand on dit méditer la parole de Dieu, on ne doit pas prendre lire comme ça seulement, comme si on lisait notre livre d'école. Non, nous devons lire attentivement la parole de Dieu. Et pour méditer, nous devons lire plusieurs fois. Afin de bien comprendre ce que Dieu veut nous dire à travers sa parole. Et il y a des avantages liés à l'écoute de la parole de Dieu. Nous pouvons être bénis à travers l'écoute de la parole de Dieu. Donc je disais que méditer la parole de Dieu, c'est lire la parole à plusieurs reprises. Et chaque jour, l'enfant chrétien doit lire la parole de Dieu. Par exemple, tu peux prendre la décision de lire un verset par jour. Un verset par jour. Petit à petit. Tu vas commencer à comprendre ce que Dieu veut te dire à travers sa parole. L'enfant chrétien ne doit pas faire un seul jour sans faire quoi? Lire la Bible. Très bien. Et méditer, ça veut aussi dire réfléchir sur ce qu'on a lu. Tu réfléchis. Quand la parole nous dit d'obéir à nos parents, qu'est-ce que ça veut dire? Tu réfléchis à cela, ce que tu as lu. Et ensuite prier. Et prendre la décision de mettre cette parole en pratique. Très bien. Après avoir médité la parole, il y a une chose que nous devons faire encore. C'est la... Très bien. Après avoir médité la parole, nous devons prier. Selon vous, qu'est-ce que la prière? Qu'est-ce que la prière? Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est parler à Jésus, à Dieu. Très bien. Et on nous dit que la prière est la respiration du chrétien. Prenez un exemple. Une personne qui refuse de manger aujourd'hui. Demain, il refuse de manger. Après demain, 1 mois, 2 mois. Qu'est-ce qui va lui arriver? Oui. Très bien, il va mourir. C'est la même chose avec le chrétien. Si le chrétien ne prie pas, sur le plan spirituel, il sera mort. Donc nous devons prier parce que la prière est très importante. Et un enfant chrétien qui prie de tout son cœur, Dieu peut lui révéler des choses. Dieu devient son ami. Il peut parler facilement à Dieu. Donc la prière est une très bonne chose. Donc nous allons résumer notre leçon, tout ce qu'on a vu. Premièrement, comment garder la foi chrétienne? Pour garder la foi chrétienne, il faut
Priez. Écoutez la parole de Dieu. Et deuxièmement, nous devons méditer la. Méditer, ça veut dire réfléchir sur la parole de Dieu. Et troisièmement, nous devons très bien. On baisse la tête. Nous allons prier et demander à Dieu de nous aider à écouter sa parole, à réfléchir sur sa parole et à prier chaque jour. Est-ce que tu veux arriver à faire cela? Donc tu vas prier de tout ton cœur et demander à Dieu de t'aider. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous voulons te demander d'aider chacun de nous, d'aider chaque enfant à écouter ta parole, à réfléchir sur ta parole et à prier chaque jour de sa vie afin de rapporter la victoire. Nous savons que tu vas le faire dans la vie de chaque enfant et nous te rendons grâce pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Le verset à retenir. Verset à retenir. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Dites le jour et nuit. Donc on reprend. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. On peut reprendre ensemble. Oui. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. On reprend encore. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et que Dieu vous bénisse. Au revoir et à bientôt.